Hello hello, bon et ben écoutez, ça y est, la vidéo tant attendue est enfin là. Là je me suis posée, je me sentais vraiment prête à vous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Il s'est passé énormément de choses, il y a eu une rupture, je vais vous raconter. Il y a eu déménagement, ensuite il y a eu déménagement dans le sud, ensuite il y a eu plus déménagement dans le sud, je suis remontée là. Il y a eu nouveau copain, il y a eu nouveau travail, bref il y a eu énormément de choses. Et bah écoutez, c'est parti. Alors tout simplement, je vais faire comme si je parlais à une copine que j'ai pas vue depuis longtemps quoi. Alors ben on va commencer par ordre chronologique tout simplement. Donc tous ces changements commencent à partir du mois de mars. Alors en réalité ça commence à partir du tout début du confinement. Alors à savoir, moi le confinement je l'ai plutôt bien vécu, du moins les premiers jours, la première semaine quand ils nous ont annoncé que les salles de sport etc fermaient. Et bah moi j'étais plutôt, je l'ai bien pris parce que je me suis dit ouais franchement ça va me faire des vacances. Parce que à savoir que moi je suis auto-entrepreneur, donc en fait en gros j'ai pas 5 semaines de vacances dans l'année. Si je prends des vacances et je ne travaille pas pendant une semaine, je ne suis pas payée. Donc c'est rare de prendre beaucoup de vacances. Donc là je me suis dit franchement c'est pas mal, ça me fait un peu de vacances et tout. Donc tout se passait bien, j'étais avec Julien. Donc là je vais vous raconter la rupture. Donc j'étais avec Julien, ça faisait 3 ans, enfin ça aurait fait 3 ans au mois de mai. Donc voilà, tout se passait bien et tout, on faisait notre petit sport le matin, tout ça, à la maison et tout. On était contents. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup mon ancien appart c'était dans une écurie. Donc on était 8 ou 9 apparts il me semble à vivre à l'écurie. Et donc tous potes, tous plus ou moins le même âge et tout, donc en gros on est tous restés confinés mais entre nous quoi. Du coup on avait un jardin, il faisait hyper beau, franchement c'était plutôt cool. Et bref, un soir il va boire un verre chez un voisin quoi du coup. Et il rentre un peu genre vers 3h du matin, un peu complètement éméché. Et il commence à faire des trucs bizarres en me disant je suis désolée pour ce que j'ai fait, je suis désolée, nanana. Moi je lui dis bah écoute... Enfin, c'est pas grave, t'as trop bu, t'inquiète, demain t'auras la gueule de bois, mais ça ira mieux. Et puis franchement, sans mentir, pendant un bon 40 minutes, il insiste, mais non, je vois que c'était pas normal. Tout bref, il s'endort sur le canapé, moi je vais chez mes voisins, je leur dis c'est passé quoi la soirée, ils me disent pas rien et tout, ok. Je rentre chez moi, et là je vois son téléphone sur la table de la cuisine. Je vois le téléphone et lui il dort profondément, il ronfle, il a trop bu. Et je vois le téléphone m'appelle. Bon bah je le prends, je vais me poser dans mon lit, genre comme si c'était un petit livre de chevet quoi. Je le prends et tout, je suis là, je me cache, je mets bien mes oreillers. Et je commence à regarder, du coup dans les messages, ah bah je cherche pas très longtemps parce que je trouve direct. Bon, je vous passe les détails, hein, mais en gros, c'était clairement écrit noir sur blanc, qu'il me trompait, et en fait qu'il avait une autre copine, décembre, janvier. Voilà, pendant à peu près 2 mois et demi, peut-être 3 mois, je ne sais pas, puisqu'en fait, il manquait une partie de la conversation, qu'il avait certainement effacée, et en fait, il a oublié d'effacer ce petit bout-là. Donc moi, j'ai vu des messages de décembre, janvier, et puis bah, des messages qui, voilà, il y a encore ton odeur dans mon lit, enfin, bon, voilà, écrit noir sur blanc, clairement, et ça, c'est soft, hein. Voilà, donc là je me dis mais non, je comprends pas ce qui m'arrive. Impossible de le réveiller parce que vu comment il avait trop bu, c'était impossible. Bref, du coup j'appelle mon voisin, chez qui il avait fait la soirée, et je lui dis en fait, fallait que j'en parle à quelqu'un, mais il était 3h du matin, je peux pas appeler mes copines, elles dormaient. Donc là, bah, je lui raconte et tout, il me dit mais non, et tout ça. Donc bref, bah, les heures passent, il est genre 8h du mat'. Moi j'attendais que Julien se réveille pour rentrer à la maison quoi, parce que j'avais clairement pas envie de dormir sous le même toit que lui. Donc là bref, on se fait à manger, on se fait des pâtes et tout, mon voisin il s'endort, moi je reste chez lui et j'attends genre 10h du matin, Julien qui m'appelle et qui me dit bah t'es où? Je lui dis bouge pas, j'arrive. Donc je rentre à la maison, il est là, il a pris sa douche, il est en pleine forme et tout ça. Donc je lui dis bah ça va, t'as bien dormi? Et il me dit bah ouais mais t'étais où? Pourquoi t'es pas resté à la maison et tout? Je lui dis, bah écoute, tu vas t'asseoir sur le canapé et puis on va parler. Il me dit, ouais, et là il commence à sentir que ça sent le sapin, ça sent pas bon pour lui. Et bah bref, on discute, et puis je lui pose la fameuse question, c'est qui Nathalie? Oui, parce que ça s'appelle Nathalie. C'est qui Nathalie? Et il me dit, bah, c'est une amie. Je lui dis, attends, te fous pas de ma gueule, c'est une amie? Et il me dit, bah oui. J'ai dit, ah, tu fais ça avec tes amis toi?
Et il me dit bah non. Bref, au bout de 2 heures de discussion, en fait, déjà en fait dès le début, hein, dès cette phrase-là, clairement, il n'avait pas le choix que de l'avouer, il ne pouvait pas le nier, de toute façon j'avais les preuves sous les yeux. Donc voilà, donc les choses ont fait que en fait en gros pendant, lui il me dit 2 mois, mais ça se trouve c'est plus, hein, qu'est-ce que j'en sais. Donc ok, à partir de ce jour-là, on était séparés, sauf qu'on était en plein confinement. Donc impossible de quitter l'appart, impossible de prendre un autre appart. Donc du coup, on a dû attendre jusqu'au fin juin. Fin juin, donc c'est lui qui restait dans l'appart à la base. Moi je devais garder l'appart et lui devait clairement dégager de l'appart. Sauf que entre temps, les choses de la vie. Alors moi je crois beaucoup au destin et je pense que rien n'arrive par hasard. Et je trouve que la vie est plutôt bien faite. Alors quand on est en plein moment en bas, plus bas que terre, on se dit que la vie elle est mal faite. Mais un peu plus tard, parfois quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, avec le recul, on se rend compte que la vie elle est plutôt bien faite et qu'elle réserve des belles surprises. Donc en fait, en plein confinement, j'ai eu un nouveau copain. Mais en fait, c'est pas n'importe quel nouveau copain, puisque c'est je vous dis tout, hein, puisque c'est quelqu'un que finalement je connais depuis 2 ans. Depuis bientôt 3 mois, depuis 2 ans et demi quoi. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble. 6 mois début octobre quoi. En fait pile poil 6 mois le jour où vous voyez la vidéo quoi. Et en fait comment est-ce que je l'ai rencontré? Parce que en fait il vivait à l'écurie aussi. Sauf qu'en fait on a toujours été hyper complices, on s'entendait toujours hyper bien. J'ai toujours trouvé que c'était un mec hyper gentil, hyper sympa, hyper bon délire, toujours le sourire. Et je l'aimais bien en fait. Et bref, les choses de la vie ont fait que pendant le confinement, on s'est grave rapprochés et puis que voilà. Et le truc, c'est que en fait, lui devait déménager dans le sud depuis déjà le mois de janvier. Voilà l'histoire du sud. Donc lui, il devait déjà aller vivre dans le sud depuis le mois de janvier, sauf qu'il y a eu un problème avec son taf. Il devait partir en mars, mais mars il y a le confinement. Donc du coup, ça a été décalé à fin mai, il me semble. À la fin du mois de mai, c'est ça. Donc du coup, moi au début, je devais garder l'appartement. Et puis voilà, je pensais pas trop à nous deux. Je me suis dit, je sais pas, on verra, je garde l'appart. Et puis jusqu'au jour où il m'a proposé il m'a dit, mais pourquoi tu viens pas vivre dans le sud avec moi? Et là, j'ai réfléchi. J'en ai parlé avec mes parents, avec mes copines et tout, et je me suis dit dans tous les cas, j'ai rien à perdre en fait. J'ai rien à perdre. Si, un appartement que j'aime bien, mais bon, c'est un appartement en location. Je retrouverai un autre un jour tout aussi bien. Mon taf, dans tous les cas, j'avais vu avec Morgane à la salle de sport, je pouvais continuer à travailler à distance et dans tous les cas, j'aurais très certainement trouvé un autre job. Mais c'est tout en fait, je perdais rien. Donc du coup, comment ça s'est passé? Je l'ai rejoint 2 semaines au mois de juin pour voir un petit peu comment ça se passait là-bas, etc. Après, moi j'avais aucun doute de la cohabitation avec lui, étant donné que c'était quelqu'un que je connais depuis 2 ans. Alors oui, je le connaissais plus en mode soirée, etc. Mais je le connais en fait, je sais que c'est un mec qui range, que c'est pas un mec... je connais ses défauts, je connais ses qualités, je sais plus ou moins que ça allait bien se passer. Entre nous deux, j'avais aucun doute. Donc moi j'ai dit à Julien, écoute, moi l'appartement je le garde pas, donc est-ce que tu veux le garder? Oui, non, si tu veux le garder, ok c'est cool, on fera les papiers avec les proprios. Et autrement, si tu veux pas le garder, faut qu'on dépêche-toi, faut qu'on fasse le préavis quoi. Donc il m'a dit non, je veux le garder, etc. Donc moi du coup je pars 2 semaines dans le sud au mois de juin, et en fait je me sens hyper mal là-bas. Je me sens hyper mal. J'arrive pas à m'y faire. Alors la région est très bien, j'ai rien à dire, c'était dans l'Hérault, pas très loin de Montpellier. Je dis pas, je critique pas du tout, mais je sais pas, de 1, je me sentais pas à ma place. De 2, je sais pas, pourtant j'ai été habituée à déménager, j'ai vécu 1 an en Irlande, j'ai vécu 3-4 ans en Angleterre. C'est pas quelque chose qui me dérange. Mais par exemple en Irlande, en Angleterre, dès les premiers jours, pourtant Ashford ça fait peut-être moins rêver que Montpellier. Puis niveau du temps et tout, c'est beaucoup moins bien, c'était pas la même langue, pas la même culture. Je sais pas, dès le début, je m'y suis bien sentie, je me suis sentie comme chez moi. Là, dans le sud, pourtant c'était la bonne période, il faisait beau, c'était les vacances, etc. Alors est-ce que après c'est le contexte Covid, etc. qui faisait ça?
mais de un, je me sentais pas chez moi, je me voyais pas faire ma vie là-bas. Non, ça s'explique pas, je me sentais pas moi-même. Donc du coup j'ai passé 2 semaines, donc j'étais contente parce que du coup j'étais avec Axel, oui du coup il s'appelle Axel, j'étais avec Axel, donc ça se passait hyper bien, etc. Entre nous pas de soucis, mais moi là-bas je me sentais pas bien. Donc du coup j'en ai pas trop parlé au début, j'ai laissé passer les 2 semaines et pourtant j'avais une copine pas loin, enfin ça s'explique pas quoi. Mon frère a 3 heures de route à Barcelone, bref. Donc du coup moi je remonte au bout des 2 semaines, je remonte dans le sud, je remonte là, dans l'ouest quoi. Et en fait je décide de lui en parler, je décide de lui dire écoute moi je descendrai pas dans le sud parce que vraiment je m'y sens pas bien. Et en fait j'ai laissé passer quelques jours et normalement j'étais censée vraiment déménager le 5 juillet. Et la date approchait et j'angoissais parce que je me dis non je veux pas vivre là-bas, je veux pas vivre là-bas. Donc du coup je lui en ai parlé et il m'a dit bah écoute qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et moi je lui ai dit bah en fait on va arrêter parce que toi ton rêve c'était de partir, t'as tout fait pour amener à bien ce projet, t'as réussi, donc mon but c'est pas de gâcher ta vie et de t'empêcher de vivre ton projet quoi. Et il me dit non mais moi mon projet maintenant que t'es dans ma vie je m'en fous de mon projet de vivre dans le sud, dans ce cas là je démissionne et je remonte. Donc c'est ce qu'il a fait, il a démissionné de son boulot dans le sud, il a rendu son appart et il est remonté dans l'Oise. Et du coup niveau boulot, lui il a repris son ancien boulot, le mec l'a repris, il lui avait dit dès le début si un jour tu veux revenir je t'accueille avec les bras grands ouverts. Mais bon souvent on dit ça et puis souvent on dit oh bah non en fait je peux plus. Donc en gros il est remonté le 28 juillet et nous on a eu les clés de cet appart le 29 juillet, donc ça c'était hyper cool. Alors, donc ça c'était le point rupture avec Julien et le point nouveau couple avec Axel. Maintenant, on va faire le point appart, puisque le point appart c'est une vraie merde pour trouver un appartement. Ça je le savais déjà, mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus c'est de pire en pire, puisque moi j'ai une situation où je suis auto-entrepreneur. Donc ça déjà c'est méga compliqué. Axel, lui, sa situation, bah en fait c'était hyper compliqué puisqu'il avait démissionné quelques mois avant, il travaillait peut-être 1 mois ou 2 mois dans le sud. Donc là en gros le seul papier officiel qu'il avait c'était une promesse d'embauche dans son ancienne boîte. Donc c'était compliqué. Déjà trouver des appartements, j'ai l'impression qu'avec le confinement tout le monde a voulu se barrer de son appart pour en prendre un autre. Parce que franchement les apparts, moi que je voyais sur le Bon Coin etc, il restait quelques heures. L'annonce était le matin à 8h, j'appelais à 9h, ah bah non c'est déjà pris. Ah bon? Comment ça peut être déjà pris en 1 heure? Donc ça c'est... Voilà. Et puis surtout quand vous visitez un appartement qui n'est pas déjà pris, et bah il faut avoir un dossier qui passe. Donc nous on n'avait pas non plus un dossier de ouf, puisque auto-entrepreneur et lui il n'avait pas 3 bulletins de salaire parce qu'il n'avait qu'une promesse d'embauche. Donc va expliquer aux agences ou au proprio, non mais en fait il a démissionné, il est parti 2 mois dans le sud, mais en fait il a changé d'avis, il revient donc c'est pour ça qu'il n'a pas 3 mois de fiche de paye, mais il a une promesse d'embauche, mais c'est sûr qu'il n'a pas de période d'essai. Oui puis moi je suis auto-entrepreneur, oui je travaille dans une salle de sport. C'est compliqué hein. Donc en gros on a réussi à trouver cet appartement là parce que j'ai eu énormément de chance. Donc on n'est pas passé par agence, l'appartement celui-ci était sur le Bon Coin et en fait il avait été mis par une agence. Donc en gros, comment expliquer? Bref, je la fais courte hein. En gros, il y a une amie de ma mère qui, son fils a des apparts, etc. Il les met dans cette agence-là. Donc du coup, elle est partie en disant oui, cet appartement-là, il faut absolument que vous fassiez visiter à nanana, telle personne. Donc moi en l'occurrence, je la connais, c'est une personne bien, etc. Donc on a fait la visite sans dossier, sans même montrer nos dossiers. Donc forcément, moi l'appart je l'ai trop adoré, Axel était dans le sud, donc moi je lui ai montré en vidéo. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix quoi, franchement, c'était oui on le prenait ou oui on le prenait pas, mais dans tous les cas, on le prenait pas, on savait très bien qu'on allait encore galérer des semaines et des semaines. Donc l'appart était génial, donc là du coup je donne mon dossier à l'agence, je croise un peu les doigts, je me dis ça va pas trop passer, non ça passe pas trop. Il me rappelle en me disant bah vous êtes clairement pas éligible à l'assurance loyer impayé. Je lui dis est-ce qu'on peut mettre un garant, moi mes parents du coup se portaient garant. Elle m'a dit bah écoutez je vais appeler la proprio. Et là trop de chance, la proprio qui c'est, c'était la maman d'une des filles avec qui j'étais à l'école.
Et en fait, on se connaissait plutôt bien. Donc là, du coup, elle dit, ah oui, Cyrielle, ah bah oui, je la connais. Enfin, il n'y a pas beaucoup de Cyrielle où j'habite, quoi. Ah oui, je la connais, oui, bon, bah pas de souci, on peut mettre un garant. Du coup, avec nos dossiers de merde, on a eu trop de chance parce que finalement, on connaissait la proprio et que du coup, il y a une amie de ma mère qui connaissait bien l'agence. Donc, franchement, ça marche beaucoup par piston, par machin, par copinage, quoi. Donc du coup, bon bah super contente. Le lendemain, la fille elle m'appelle et elle me dit ok, bon bah c'est bon, bon bah là on fera les papiers dans 10 jours. Ah non, pas dans 10 jours parce que Axel il remonte avec un camion de déménagement le lundi soir 28. Moi je voudrais avoir les clés le lundi 28 ou le mardi 29. Donc je lui explique ça, qu'on va pas, que là il loue un camion, il fait direct le sud ici, qu'on va pas rendre le camion le mardi pour en relouer un. Non. Donc du coup, elle voit avec la proprio encore une fois, et la proprio, elle dit ok pour mardi 29, 10h. Donc là, on était hyper contents parce qu'on devait rendre le camion de déménagement le mardi à 16h. Donc ça, c'était hyper cool. On fait les papiers, l'état des lieux. Lui, il découvre l'appart, première fois, parce qu'il l'avait vu en vidéo. Donc moi, j'avais la pression comme ça. Parce que je sais plus ou moins ce qu'il aime, mais en fait, le truc, c'est que forcément, un appart, c'est jamais parfait. Mais j'avais l'impression qu'ils me disent c'est de la merde ce que t'as choisi, quoi. Et en fait pas du tout, il est content, moi je suis hyper contente de l'appart. Donc il va y avoir des vidéos appart, enfin certainement room tour qui vont arriver. J'essaie de voir si je peux vous montrer. Hop, bon là je suis, bon alors il y a plein de meubles qui vont changer. Là on a fabriqué une table, donc il manque un tapis, il manque encore des chaises. Demain on va fabriquer le banc. Voilà, ça, bah, on achète petit à petit parce qu'en plus quand on passe en agence, bah il y a la caution, il y a les frais d'agence, il y a patati, patata à donner. Axel, lui, le mois de septembre, il a payé, non, au mois d'août, il payait son loyer dans le sud parce qu'il a été repris qu'en septembre. Donc on peut pas tout acheter d'un coup, donc on y va bah, un petit peu tous les mois. Et voilà, donc ça c'était pour le point à part. Donc on a fait le point rupture plus tromperie, on a fait le point Axel, on a fait le point à part et dernier point important, le travail. Alors le travail, donc du coup, après le confinement, les salles ont rouvert, etc. Ma salle de sport. Moi j'ai dit à Morgane, écoute Morgane, je pense que je vais déménager dans le sud. Je lui ai pas dit que c'était pour suivre Axel, mais je lui ai dit que je pensais que j'allais vivre dans le sud, etc. Donc on s'est dit, bah écoute, on va faire le test pendant les 2 semaines, voir si on peut bosser à distance. Et dans ce cas-là, si on y arrive, forcément tes tâches vont changer, vont évoluer, tu en auras peut-être moins, mais il y a toujours moyen de continuer à distance. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, faire des choses comme ça, gérer tout ce qui est mail, etc. Ça, je pouvais le faire à distance, appeler les adhérents, etc. Bon, il y a plein de choses que physiquement c'est impossible, mais à distance, il y a des choses qui le sont. Donc du coup, on a testé comme ça pendant 2 semaines. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et finalement, je lui ai dit que en fait, bah, je voulais plus déménager. Donc il était hyper content. Sauf que moi, à la base, en juin, j'étais censée passer en 35 heures. Puisque j'étais en contrat de 15 heures. J'étais censée passer en 35 heures. Sauf qu'avec le confinement, bah forcément, perte de chiffres, etc. Impossible de passer en 35 heures. Impossible. Donc là, normalement, on a refait nos calculs. Normalement, d'ici décembre ou janvier, ça sera le cas. Mais pour le moment, en juin, c'était clairement impossible. Sauf que moi, je lui ai dit, mais écoute, moi, en 15 heures par mois, par semaine, enfin, je m'en sors pas, en fait. Je peux pas vivre de ça, je peux plus, en fait. Je peux plus. Donc, du coup, il m'a dit, mais écoute, j'ai un pote qui a une salle de sport dans le 95, et un énorme complexe, qui cherche peut-être quelqu'un. Donc, du coup, on est parti lui rendre visite à ce petit monsieur. Et on a parlé plein de choses, hyper sympa. Et du coup, c'est bon. Je travaille aussi là-bas. Donc en gros, là-bas, je suis en 12 heures. Donc ce qui me fait... Donc je suis passée en 20 heures dans ma salle de sport, la numéro 1. Et en 12 heures dans la numéro 2. Donc je suis en 32 heures. Je suis très contente. Donc en gros, bah, je suis contente parce que financièrement, à la fin du mois, ça va quand même beaucoup mieux. Hein, qu'on se le dise. Et puis bah, c'est sympa. Il y a des nouvelles personnes, nouveaux adhérents, nouveaux collègues, nouveaux coachs. Coucou mon petit Nerco. Et donc je suis contente. Donc en gros, parfois ça fait des sacrées journées parce que c'est horaire de salle de sport, donc c'est surtout fin d'après-midi soirée. Mais c'est plutôt cool. Donc le lundi, je fais salle de sport 1, 9h-14h. Salle de sport 2 qui est à 40 minutes de la numéro 1. 15h-21h. Donc le lundi, c'est grosse journée, c'est 9-21. Et puis après, les autres journées, c'est tranquille. C'est mardi 15-20, salle 1.
mercredi 15-21 salle 2, jeudi 15-20 salle 1, vendredi 15-20 salle 1 et un samedi sur deux 9h-13h dans la salle 1. Enfin voilà, donc du coup bah je suis contente parce que financièrement ça va quand même beaucoup mieux. Je revis quoi. Et enfin je revis pas non plus, hein. Je gagne pas non plus 3000 € par mois. Hein. Mais un 32 heures comparé à 15 heures, bah ouais, c'est pas la même chose. Donc du coup voilà, c'est cool. Mes deux boulots se passent bien. Autrement quoi dire, pour faire un dernier petit point important, j'ai pris je pense 8 kilos, peut-être 10, on va dire peut-être 10. Donc du coup à partir de la semaine prochaine, j'ose reprendre main, hein, parce que là c'est plus possible. Donc du coup à partir de la semaine prochaine je vais vous filmer, je vais vous faire ça sous forme de semaine 1, semaine 1, semaine 3, etc. Épisode 1, épisode 2. Je vais vous filmer toute ma semaine. Donc ça sera une vidéo qui va durer 10-12 minutes, hein. Je vais vous filmer quelques petits passages de chacune de mes journées. Et je pense que ça va s'intituler Mission moins 10 kilos, épisode 1. Mission moins 10 kilos, épisode 2, etc. Comme ça, pour les personnes qui souhaitent aussi se reprendre en main, manger un petit peu mieux, qu'on besoin parfois d'un petit coup de boost, un petit coup de motivation pour perdre un petit peu de poids, se remettre au sport, etc. Parfois juste un petit truc où de se dire, bah ok, elle le fait, moi je commence en même temps qu'elle, allez, c'est cool. Bah juste ça, parfois ça peut aider. Donc du coup, je vais vous filmer toutes mes semaines. Je vais vous filmer le sport, puisque le sport, ça va être la reprise, hein, qu'on se dise. Je vais vous filmer le sport, je vais vous filmer ce que je mange, je vais vous filmer un peu mes week-ends, ce que je mange, parce que le samedi soir, comme tout le monde, je fais de la fête avec mes potes, je bois un verre de rosé ou deux, là c'est la saison des raclettes, donc je vais en faire aussi. Voilà, je vais vous filmer un petit peu tout ça, donc ça sera une fois par semaine. Et puis voilà, et puis comment est-ce que j'ai fait pour prendre du poids? Tout simplement, quand il y a eu, en fait, moi dès qu'on change ma routine, je suis perdue. Donc il y a eu le confinement, j'allais plus travailler, les salles de sport étaient fermées. Donc au début je faisais le sport chez moi, sauf qu'après, comment vous dire, rupture avec Julien qui m'a trompée pendant 2 mois. J'avais tout sauf envie de voir sa gueule et de faire mes burpees devant lui quoi. Puis après je me trouve pas d'excuses, hein. J'avais pas non plus hyper envie de faire du sport pendant le confinement. Et puis après il y a eu l'histoire avec Axel. Et puis moi au début d'une relation, je sais pas pourquoi, je crois que c'est spécifique à moi ou peut-être à tout le monde, je sais pas, mais j'ai l'impression que l'amour ça fait grossir, clairement, qu'on se le dise. Les apéros, les petits trucs en tête à tête, les machins, les trucs. Mais non, c'est cool. Enfin c'est cool, non, j'ai pris 10 kilos, mais à peu près je me suis pas pesée et je veux pas me peser, mais je connais mon corps. Et je vois que quand je rentre pas dans certains pantalons, c'est que je suis plus ou moins à ce poids-là. Un poids qui me convient pas du tout. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est rien, c'est le poids, ça varie, ça fait des trucs comme ça. Je me trouve pas des excuses, mais après il y a eu le déménagement dans le sud et puis après je suis retournée chez mes parents pendant un mois. J'aurais très bien pu reprendre le sport, mais j'arrivais pas à retrouver ma routine. Et puis après il y a eu le deuxième boulot. Et puis je me suis un peu laissée dépasser par les événements tout simplement. Donc là c'est bon, ça fait 2 mois qu'on est installé dans cet appart. Ça fait 2 mois que j'ai mon nouveau boulot, enfin la deuxième salle de sport. Là c'est bon, avec Axel tout se passe bien, donc il n'y a pas de raison de pas reprendre les bonnes habitudes, de reprendre une bonne routine. Pour reprendre de nouvelles habitudes, c'est 21 jours, c'est 3 semaines. Donc en gros voilà, pendant 3 semaines, tu te forces un peu à faire les choses. Et puis les habitudes elles arrivent en fait. Donc voilà, tout simplement à partir de... En gros je vais commencer à filmer à partir du lundi 5. Donc vous verrez ça à partir du lundi 12. Voilà, il y aura juste une petite semaine de décalage. Mais en gros si vous voulez commencer en même temps que moi le lundi 5 octobre, et allons-y, go hein. Go, voilà, on va se motiver ensemble, on va se laisser des commentaires et puis on y va. En gros, moi mon but c'est qu'on s'entraide. En gros, je vous connais pas, je vous ai jamais vu en réel et peut-être que vous non plus. Mais moi quand je parle à ma caméra comme ça, c'est comme si je parlais à mes copines. Donc le but pour moi, c'est qu'on se motive ensemble et qu'on s'entraide. Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires si pour vous ça vous semble être une bonne idée. Si vous avez d'autres idées, etc. Franchement, dites-le moi en commentaire. Parce que le but c'est que ça vous aide, c'est que ça vous plaise aussi. Moi j'adore filmer ce genre de vidéos. Dès que c'est des vlogs, des vidéos un petit peu blabla, racontage de vie, c'est clairement ce que je préfère filmer. Donc avec grand plaisir. Et puis voilà, donc bilan, un petit peu bilan de ces 6 derniers mois. Il y a eu pas mal de rebondissements.
Mais finalement aujourd'hui je suis hyper heureuse et je suis très contente de tout et je regrette rien. Et en fait si c'était à refaire, je le referais exactement de la même manière. Aujourd'hui, si vous voulez savoir par rapport à Julien, on est resté en bon terme. Alors c'est pas mon meilleur pote non plus, hein, mais ça arrive qu'on se voit de temps en temps en soirée, puisque lui en fait de base il vient du 93. Ici c'était chez moi, hein, il est venu ici pour parce que moi je voulais vivre ici. Donc du coup mes potes sont devenus aussi ses potes au bout de 3 ans normal. Donc voilà, quand il y a des anniversaires, des machins, des trucs, il est là. On échange 3-4 mots, il s'est retrouvé une copine aussi, donc pas de souci, avec grand plaisir. Et puis voilà, il viendra pas à la crémaillère, hein, et on va pas fêter le jour de l'an ensemble non plus. Mais oui, quand on se croise, on se parle un petit peu. Et puis voilà, moi aujourd'hui je lui en veux absolument pas. Parce que je pense que ça devait arriver. Moi je suis très 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 heureuse de mon côté. Donc limite des fois j'ai envie de dire merci d'avoir fait la connerie. Parce que de moi-même je l'aurais pas quitté, parce qu'on s'entendait bien, parce que c'était un mec gentil, j'avais rien à lui reprocher. Sauf que là du coup ça a été l'échappatoire, en fait, la porte de sortie. Donc je suis très contente que ça soit arrivé. Lui aujourd'hui les copines, j'imagine qu'il est très heureux aussi. Voilà, donc on est en bon terme. Bon et écoutez les filles, ça y est, une petite vidéo racontage de vie, oui, et maintenant terminée. Mais je pense que je ferai peut-être une vidéo au mois de janvier, je pense. Oui, c'est dans mon temps, mais en fait ça va arriver vite. Au mois de janvier pour faire un petit bilan sur mon année 2020 et surtout ce que j'aimerais qui se passe en 2021, mes projets, etc. Je pense que je ferai peut-être ça au mois de janvier. Mais voilà, maintenant vous savez tout. Voilà, mais le mot de la fin surtout à retenir, c'est que finalement je suis hyper contente, hyper heureuse. Et la semaine prochaine, mission bonnes habitudes, perdre un peu de poids, rentrer dans les pantalons dans lesquels je rentrais il y a 3-4 mois, 5 mois. Et là dans lesquels c'est très très compliqué de rentrer. Et voilà, reprendre une vie plus saine et tout. Enfin voilà, moi je vous embrasse très très fort et du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!